Je sais pas dans quelle direction j'ai envie d'orienter cette chaîne. À vrai dire, aujourd'hui, c'est important d'avoir une ligne directrice. Qu'on puisse se raccrocher à quelque chose. Si t'as envie de regarder du podcast, tu sais où en trouver. Si t'as envie de regarder du storytelling, pareil, tu sais où en trouver. Mais on va pas se mentir, sur cette chaîne, aujourd'hui, ça s'éparpille un peu partout. C'est vraiment un sujet que j'avais en tête depuis un moment. Et le souci, c'est que j'ai envie de parler et de faire tellement de choses. En fait, cette chaîne, c'est moi. J'ai souvent 10 000 trucs qui me viennent en tête et qui prennent le dessus sur des priorités d'ailleurs. En fait, je m'impose des choses comme si ma vie était simple. Alors, elle est pas si simple, mais je suis en manque de sensations, de découvertes, de sorte à ce que je me lance dans des projets qui me torturent l'esprit littéralement. Pour qu'au final, une fois que j'ai réussi tout ça, on me dise ah bah bravo, t'as réussi. Allez, projet suivant maintenant. Et cette chaîne représente exactement ce que je dis. Passer des analyses de manga, à des best-of de live Twitch, à des vidéos documentaires, analyses, jusqu'à la création d'une marque de vêtements. Il n'y a aucun putain de connecteur logique entre tout ça. Tout ça, ça met juste en avant une chose, le changement. Et pour illustrer ça, il n'y a pas meilleur exemple que la salle. La salle, j'y suis abonné depuis maintenant 4 ans et je vous avais déjà expliqué le problème que j'avais avec ça. C'est sur Insta. Ce que je déteste, c'est rester dans un format qui ne change jamais, qui n'évolue pas, sans objectif. Et c'est ce qui se passait avec la salle. Alors oui, tu peux faire des dégressifs, changer de programme, faire des séances plus intenses, mais après avoir essayé plein de choses, le résultat reste le même. Ça m'emmerde. S'adapter à un cadre, c'est confortable. Tu suis les règles, t'as un modèle à suivre et tu t'y tiens. T'as limite plus besoin de réfléchir. Lundi pec, mardi dos, etc. Il y a beaucoup de personnes à qui ça convient de payer un coach, de suivre le même programme pendant 10 ans et de ne jamais réellement progresser. Et à l'inverse, certaines personnes ne se lassent jamais d'y aller. Quand t'es jeune, c'est facile de te coller une étiquette sur la tête. T'es en pleine quête d'identité, on a tous des périodes comme ça, et d'ailleurs, le fameux go muscu qui s'identifie à ça dans la vie de tous les jours, c'est évident que c'est qu'une période et qu'ils réussiront à voir ça comme une activité et pas comme un mode de vie. Car oui, j'ai toujours vu la salle comme un moyen de m'aider à accomplir un objectif bien précis, quelque chose d'autre que mon simple physique. La plupart du temps, les gens qui s'inscrivent à la salle veulent avoir un physique pour se sentir mieux dans leur peau, pour séduire, ça en fait partie, on va pas se mentir. Mais tout ça, pour moi, c'est la quête secondaire. Mais la quête principale, bah, je sais toujours pas ce que c'est. J'avais besoin de trouver un sens à tout ça. À vrai dire, je me sentais bridé, j'avais besoin de voir ailleurs, changer d'environnement, sortir de ma zone de confort. J'allais à la salle 6 fois par semaine et je ne loupais aucun entraînement. En entendant ça, on pourrait me dire que je suis discipliné. Mais en réalité, j'ai juste développé un rapport très malsain avec la salle car j'étais trop attaché à cette image que les gens avaient de moi. Une image de go muscu, j'étais trop attaché à ma performance aussi. Au-dessus de ma tête, il y avait écrit mon max au squat, au DC, etc. Ce n'est pas de la discipline, c'est mon identité qui me contrôle. Alors oui, ça m'a permis de développer une confiance, mais aujourd'hui c'est un frein car je veux développer mon physique d'une autre manière. Et c'est là où le MMA fait son apparition. Ça fait longtemps que j'en parle sur cette chaîne. Et si j'arrivais pas à m'inscrire, c'était parce qu'il fallait que je détruise cette ancienne identité de moi. Aujourd'hui c'est clair, je m'en fous d'être ultra balèze, je veux juste que mon corps devienne une arme. Je veux qu'il soit solide, résistant, puissant et que le cardio suive derrière. Et pour ça j'ai reçu l'aide de la personne qui sait sûrement comment je fonctionne le mieux, Tristan. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, il est présent sur toutes mes stories Insta, il pose même pour la marque. Il s'est renseigné sur les exos essentiels pour être efficace dans ce sport et il les a combinés sur 3 séances. Car oui, le programme maintenant, c'est 3 séances de MMA, 3 séances de renfo et une séance axée renfo cardio. Les jours où j'ai MMA, je me lève plus tôt le matin pour aller courir. Donc voilà, à peu près, ça ressemble à ça. J'aurais pu faire ça tout seul, mais ça aurait été forcément moins qualitatif que si c'était Tristan qui me l'avait fait. Car oui, c'est un luxe d'être bien entouré, d'avoir une personne comme Tristan qui te confectionne un programme de A à Z et qui convient parfaitement à ce que moi je recherche. Tristan, on a commencé ensemble le sport, il sait tout de moi, et pareil pour moi, je sais tout de lui. Connexion, c'est rare de la développer chez un coach, parce qu'en réalité, à part savoir comment vous squattez, comment vous faites votre DC, il n'y a pas une alchimie qui se crée, ou ça peut arriver, mais avec le temps. Alors que là, tout est déjà en place. Donc voilà, je vous laisse la bio Insta de Tristan, si jamais vous voulez le contacter pour un programme. Il a un diplôme d'état, enfin voilà, c'est quelqu'un de très compétent. Donc au final, le rythme a augmenté, il était d'ailleurs pas très simple à suivre au début, mais je m'y suis habitué. Et ça fait maintenant plus d'1 mois et demi que je fais ça. Mon corps a bien maigri, je passais de 99 à 93 kilos. J'ai bien séché et mes perfs ont bien diminué aussi. Et aujourd'hui, ça m'importe peu. Bah oui, j'ai enfin trouvé un but dans la salle. J'y vais maintenant avec l'idée du ça me sert à devenir plus fort en MMA. J'ai trouvé ma quête principale. Et le MMA en soi, comment ça se passe? Parce que oui, de base, c'est quand même le sujet de la vidéo. Bah les gars, j'ai jamais pris autant de plaisir dans une activité. Niveau cardio, effort, ambiance, y a tout qui va. Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter. Je compte faire des compétitions, qu'on filmera d'ailleurs, et je me la donne pour progresser car ça me plaît. C'est ça quand on fait quelque chose qui nous intéresse, c'est simple. Cette vidéo, elle est aussi là pour vous questionner. Car on fait tous des choses automatiquement, mais qui nous plaisent plus vraiment, et on a peur de chercher autre chose, quelque chose qui nous plairait davantage. Cette peur de l'inconnu. Mais dès qu'on a sauté le pas, on se sent tout de suite mieux.
J'ai mis tellement de temps à m'inscrire au MMA à cause de cette identité que je m'étais moi-même donné, qu'aujourd'hui j'ai une sorte d'énorme regret de ne pas avoir commencé plus tôt. Et cette inscription, c'est pas seulement moi qui commence un nouveau sport. J'avais peur d'être ridicule, de ne pas savoir comment m'y prendre, de commencer trop tard. Et ça, je pense que je ne suis pas le seul à l'expérimenter. La peur de faire quelque chose de nouveau, la peur de se retrouver face à une situation qu'on ne maîtrise pas, où l'on doit faire attention à tout, craindre le ridicule ou se confronter à des situations nouvelles. Je me suis dit qu'il était temps d'expérimenter ces nouvelles sensations qui me fascinent autant qu'elles me terrifient. En fin de compte, ce sont ce genre de situations qui me font vivre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.